Aujourd'hui dans Bouger Vert, je vous propose de me suivre dans le pays d'Albret. Alors c'est peut-être une destination que vous ne connaissez pas, nous sommes dans le sud-ouest de la France, pas très loin, à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse. À quelques kilomètres d'ici, il y a la ville d'Agen et bien sûr, nous sommes sur les terres d'Henri IV. C'est bien sûr une destination écotouristique par excellence. J'ai rendez-vous ici avec Claire, elle m'attend un petit peu plus loin, elle est anglaise et elle va m'expliquer pourquoi elle est tombée amoureuse de la région. Allez, suivez-moi. Bonjour Claire. Bonjour Gérald, ça va? Très bien, je suis ravi de te rencontrer ici dans ce joli petit port de Buzet. Oui. Explique-moi pourquoi une Anglaise est venue s'installer ici dans l'Albret. L'Albret est tellement joli, on regarde ces beaux paysages et j'ai rencontré un homme, Jean-Pierre, un rugbyman du coin. Alors, on va découvrir ensemble une petite partie évidemment de ce territoire. Ici, on est au port de Buzet, près du canal de Garonne. C'est ça, exactement. Ce canal est très important pour la région, c'est même la voie bleue, la voie royale du territoire. Oui, c'est hyper important touristiquement parlant pour la région. Ça nous amène énormément de monde à vélo, en bateau, à pied. Donc le canal de Garonne va de Castelton-d'Ort jusqu'à Toulouse, donc en 193 km de voie verte avec 52 écluses. Et là, le port, eh bien, on est à la confluence entre le canal de Garonne et puis la rivière, la Baïse. La Baïse, exactement, qui nous fait un joli petit coin pour se balader, pour aller prendre un verre. Bon, alors justement, à propos de balade, tu loues des vélos, tu en as apporté deux avec toi. Voilà, on y va? On va se promener? Allez. Allez, c'est parti. C'est sympa toutes ces vignes là. Oui, hein, c'est magnifique. Ouais. Ça c'est vraiment typique de la région ces paysages. Hein. Tout à fait. On a des super jolis paysages ici avec les vignes. Et les vignes sont quelque chose de vraiment important dans l'Albret. C'est générationnel, c'est une tradition qui est transmise de génération en génération. C'est important ce que tu me dis, hein, cette notion de tradition et de patrimoine, oui. Et très respectueux de l'environnement aussi. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'agriculture raisonnée qui est pratiquée par ici et on aime ça, ce que les habitants de la région trouvent ça hyper important et je pense que ça se voit quand on regarde nos beaux paysages. Hop! Bon, bah c'est sympa ici, dis donc. On est où? On est dans une bastide. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est une bastide? Non. 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 Donc ici, c'est Viane, c'est une des bastides du sud-ouest. Une bastide, c'est une ville fortifiée, médiévale. Typique de la région. Typique de la région. Okay. Et Viane, c'est une des plus belles du sud-ouest. Ok. Donc on a la chance d'être là. Qu'est-ce qui la rend particulière? Donc elle est hyper bien conservée. Donc on a les remparts, les portes, les tours. On a tout ce qu'il faut et on a la place du village aussi au centre qui est très bien préservée. C'est aussi toute une organisation de vie, une bastide, une organisation sociale. Tout à fait. Donc au centre, on avait la place commerçante avec tous les commerces et là-dedans, il y avait les nobles qui vivaient. À l'extérieur, c'était plus les terres agricoles avec les paysans. Donc on avait vraiment deux endroits de vie différents. Salut Jean-François. Bonjour Gérald. Tu vas bien? Très bien, merci. Écoute, je suis ravi de te rencontrer, puis alors t'es bien accompagné. Tu me présentes ta chienne? Alors elle s'appelle Hula, c'est Salut, un griffon cortal. Magnifique, oh elle est toute jeune. Hein. 1 an et demi, oui. Bon, je vous présente Jean-François qui n'est pas n'importe qui dans la région, coprésident des trufficulteurs du Lot-et-Garonne. Monsieur le coprésident, merci. Je suis ravi de te rencontrer. Alors, c'est vrai qu'en France on est connu pour nos paysages, ils sont tous magnifiques, et puis pour notre gastronomie. Et parmi les mets que les Français aiment beaucoup, il y a le champignon et notamment la truffe. Oui, en France, le diamant noir, c'est bien sûr la Tuber melanosporum, c'est-à-dire la truffe noire du Périgord, qui se récolte en hiver. Après, il y a une truffe qui est moins connue, qui demande à être connue, qui est la truffe d'été, Tuber aestivum, que l'on commence à trouver au mois de mai et qui ensuite jusqu'au mois d'octobre en Bourgogne. À travers le monde, est-ce que tu sais combien il y a de variétés de truffes? Il y a une vingtaine de sortes de truffes. Alors la truffe est un champignon souterrain qui vit en symbiose avec un arbre. Tous les arbres n'ont pas des truffes. Ça veut dire que par exemple, je te dis n'importe quoi, un olivier par exemple, est-ce qu'il peut y avoir une truffe au pied d'un olivier? Non.
Alors qu'est-ce qu'il faut pour avoir une Il faut truffe? que la truffe se marie avec l'arbre. Il y a une dizaine de sortes d'arbres qui peuvent produire des truffes à condition de planter des arbres mycorhizés. De ce que je comprends, de ce que tu es en train de me dire, c'est que la truffe est un champignon de culture. Depuis les années 80-90, l'INRA a travaillé et a marié, dirons-nous, les arbres et le champignon pour produire des arbres qui, eux, pourront peut-être produire des truffes ensuite. Donc en fait, quand on se promène dans la nature et qu'on cherche une truffe comme ça n'existe pratiquement pas. Très peu. Il y a quelques zones dans les Pyrénées-Orientales, un peu en Provence, tout petit peu en Dordogne, mais c'est 99% de la culture au jour d'aujourd'hui. Bon, nous on peut aller chercher des truffes cultivées? Oui. On y va avec Ula? Ou la scie. Ou la scie, ah bah, il a dit. Bon, Jean-François, maintenant que j'ai bien compris l'histoire de la truffe, il faut bien sûr aller la chercher maintenant. Bien sûr. Comment ça se passe? On passe au pied des arbres avec le chien. D'accord. Et on lui dit, cherche la truffe là-ci, cherche là. Mais attends, elle cherche en regardant, en grattant ou en sentant? Elle le sent et après elle le gratte. C'est-à-dire que la truffe dégage une odeur. Exactement. Et elle cherche une truffe mûre, j'imagine. Oui, parce qu'il peut y avoir... Ah, voilà, regarde. Elle a trouvé là. Hop, stop. Il a mangé? Elle a mangé la truffe? Non. C'est pas bien ça. T'as mangé la truffe? Elle nous regarde avec des petits yeux. Elle a boulotté la truffe. Ah oui. Oh, le chameau. Ça, c'est pas bien. Ah ben non, c'est pas bien. T'auras pas de... Ah ben non, mais pas de croquettes. Non. Bon, ben on va en chercher une autre. Hein. Ben oui. Vas-y, là. Ici, là. Vas-y. Allez, cherche. Cherche. Là? Là, il y a une truffe, tu penses? Elle y est là. Attends. C'est bon, c'est ça. Hop là. Eh, pas mal. Très Bravo bien. la scie. Bravo Tiens. ma chérie. Tiens. Ouh, je suis mémé. Toi, Regarde, t'auras regarde la rien. jalouse là. Non, Toi, t'auras rien du tout, Rien toi. du tout. Bon, dis donc, ça c'est une truffe de combien de grammes? 50 grammes à peu près. Une truffe à maturité arrive à combien de grammes? Ça dépend des terrains, mais on peut avoir des truffes qui font 150, 200 grammes. Et qu'est-ce qu'il faut pour arriver à ce grammage-là? Alors souvent, ce sont des petites truffes qui s'agglomèrent l'une contre l'autre. Ouais. Et ensuite, il faut de l'eau, il faut des étés pluvieux, des orages. C'est un champignon. Bon, ben merci Jean-François pour la découverte de ce champignon adoré des Français, et de la scie et du lard. Voilà. Merci beaucoup. Merci les copains. Merci. Pas mal cette activité, non? Alors si tu as envie de trouver d'autres idées de sortie partout en France, c'est franchement pas compliqué. Il suffit de cliquer juste là. Et puis évidemment, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube d'Ushuaïa TV en cliquant juste là. Ciao!